J'aimerais honorer les hommes de Dieu. Je vais commencer par la prophétesse ainsi que son mari. Est-ce qu'on peut m'aider à les honorer, s'il vous plaît? J'aimerais qu'on puisse m'aider à honorer le prophète Merci ainsi que sa femme, l'évangéliste, s'il vous plaît. Ainsi que leur équipe, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse m'aider à honorer notre hôte ce soir, c'est l'évangéliste Élisée Landou. Yes. J'aimerais qu'on puisse m'aider à honorer, avant d'honorer le pasteur, j'aimerais qu'on puisse m'aider à honorer mes frères et sœurs de Paris qui sont venus, s'il vous plaît. Et j'aimerais maintenant qu'on puisse m'aider à honorer parce que c'est la première fois que, si je peux dire comme ça, je prêche devant mon pasteur à Orléans. Vous savez, c'est le pasteur, c'est quelqu'un qui compte énormément pour moi. Si les anciens hommes pouvaient dire ils ont vu Paul, Pierre, toutes ces choses, moi je peux dire j'ai vu le pasteur Krasimé Coutinho. Attendez. Si certains peuvent dire, si Timothée peut dire que Paul est son père, moi je peux dire que le pasteur est mon père. Et j'aimerais dire à ma génération une chose. Si avant on a eu le temps de pouvoir avoir Catherine Kuhlman, moi je préfère avoir le pasteur Krasimé Coutinho dans ma génération. Est-ce qu'on peut lui donner le pasteur Krasimé Coutinho? Ok, maintenant, j'aimerais que tu puisses élever ta voix, élève tes mains en l'air, élève ta voix, dis au Seigneur, Seigneur, parle-moi au moins de sa parole. Je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé de ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé de ton onction. J'aimerais le chanter avec la foule. Sur moi et je suis disposé. Tu peux faire mieux que ça. Assoiffé et que ton. J'aimerais que tu puisses monter encore davantage. On y va. Sur moi et je suis disposé, assoiffé et que ton. Monte encore. J'aimerais que cela puisse sortir. J'aimerais que tu entends ta voix. Je suis disposé. On y va. Assoiffé et que cela puisse être une prière. On y va tous ensemble. Sur moi et je suis disposé, assoiffé et que ta façon de le chanter puisse emmener le ciel sur la terre. Sur moi et on y va. Que quand tu le chantes, le ciel puisse s'ouvrir en ta faveur. Ok, que ton. Une dernière fois, j'aimerais qu'on puisse le faire encore plus haut que ça, en criant s'il vous plaît. Sur moi et je suis disposé, assoiffé et j'aimerais que tu puisses le chanter avec tes tripes. On y va. Sur moi et je suis disposé. Oh, que ça sorte au plus profond de toi. Descends sur moi. Dieu de gloire, est-ce que tu puisses nous parler au moyen de sa parole? Regarde ton peuple en ces lieux. Laisse que tu puisses leur parler, que quelqu'un puisse être édifié, que ta puissance puisse être répandue en ces lieux. Au nom de Jésus, Amen. Tu peux prendre place en acclamant pour le Seigneur. Tu regardes ton voisin, tu le tapes par le cou et tu dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Si tu te regardes mal, regarde le voisin de l'autre côté, tu lui dis, bienvenue dans la présence de Dieu. Si tu te regardes encore mal, tu regardes le voisin de derrière et tu lui dis, bienvenue dans la présence de Dieu. Alors notre thème aujourd'hui c'est puissance. Qui avec moi puissance? Puissance. Ces deux thèmes c'est puissance, il faut le dire avec puissance. Dis avec moi puissance. Puissance. J'aimerais que tu puisses le dire encore mieux que ça. Puissance. Dis-le au niveau d'attente que tu as aujourd'hui. Dis avec moi puissance. Si tu attends plus que ça, crie encore puissance.
puissance. J'aimerais entendre toute la soirée crier puissance. Alors, mon sous-thème à moi, c'est seule la puissance nous rend témoins. J'aimerais que tu puisses regarder ton voisin, ta voisine, lui taper par le coude et lui dire seule la puissance nous rend témoins. On va prendre rapidement des portions des écrits. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, 4e et 5e verset. 1 Corinthiens chapitre 2, 4e et 5e verset. Lorsqu'on y est, on me dit nous y sommes. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça avec me lire ça correctement, c'est possible. Rosine, si tu peux faire ça pour moi. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je sais que c'est un exercice, mais on peut le faire. Yes. Tu peux lire la parole. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. J'aimerais que vous puissiez lire Actes chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. Actes chapitre 1, verset 8. Je ne vais pas être long, je vais être très court, après on va prier tous ensemble. Quelqu'un est prêt pour que la puissance puisse descendre ici? Alléluia! Dis avec moi, je suis prêt. S'il y a des anglophones, tu peux dire I'm ready. Yes. On peut y aller, Actes chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aimerais que tu puisses le relire, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut le lire d'un commun accord? Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Yes, parole du Seigneur, on peut s'asseoir, on acclame pour la parole de Dieu. Tu n'as pas bien acclamé la parole de Dieu. Quand tu acclames la parole, tu acclames Dieu. Ok. Je vais m'accompagner avec le piano. Alors, notre thème aujourd'hui c'est puissance. Et puis mon sous-thème c'est seule la puissance nous rend témoins. Je me suis posé une question lorsqu'il s'agit de puissance. Il y a un verset qu'on a l'habitude de prendre. Parce que lorsqu'on parle de puissance, on parle d'onction. On ne peut pas parler de puissance en termes chrétiens sans utiliser le mot onction. Et je me suis posé la question un peu, pourquoi Acte 1:8 nous dit vous recevrez une puissance et vous deviendrez mes témoins? Est-ce que les disciples n'étaient pas-ils déjà disciples? Bien sûr que si, mais ils n'étaient pas encore témoins. Et la question que je me suis posée, c'est quelqu'un qui est témoin, c'est quelqu'un qui porte un témoignage. Quelqu'un peut dire avec moi, quelqu'un qui est témoin, c'est quelqu'un qui porte un témoignage. Je ne t'entends pas, tu peux le dire plus fort que cela. Et je me suis posé plusieurs questions. J'ai cherché d'abord quelle est la définition du mot puissance. Et lorsqu'on cherche la définition du mot puissance, vous le savez comme moi, je pense qu'en hébreu, le mot puissance c'est dunamis. Dunamis qui signifie puissance, force. Mais je ne me suis pas arrêté à là et puis je suis allé un peu plus loin. Et je me suis rendu compte, pasteur, qu'il n'y avait pas seulement dunamis qui expliquait puissance. J'aimerais commencer par là. Il y a un autre mot qui signifie puissance en hébreu. Et ce mot c'est otsem. Quelqu'un peut dire avec moi otsem? Quelqu'un peut dire avec moi otsem? Et lorsqu'on cherche à otsem, otsem ne signifie pas seulement puissance. Otsem signifie puissance, force, mais otsem signifie aussi les eaux. Quand on parle des eaux, pas de l'eau liquide, mais on parle de l'ossement. Et je me suis dit, comment est-ce que le mot qu'on utilise pour la puissance, c'est le même mot qu'on utilise pour les eaux? Et pasteur, en priant, j'ai eu à comprendre une chose. En fait, Dieu veut nous expliquer que ce qui fait tenir le corps de Dieu, le corps du Christ debout, c'est la puissance. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le dire à quelqu'un d'autre, pasteur. En fait, la chose, c'est que vous savez comme moi que pour que mon corps puisse se tenir comme ça, il y a une chose, c'est mes os. Parce que si mon os est cassé, vous allez voir que mon bras va pendre. Et en fait, c'est exactement la même chose avec le corps du Christ. Parce que lorsqu'on arrive dans 1 Corinthiens, la Bible dit que votre foi ne soit pas basée sur les discours des hommes. Parce que les discours des hommes, c'est la chair. Mais la puissance, c'est les os. Attendez. J'aimerais commencer ma prédication en déclarant sur quelqu'un. Que la puissance soit les eaux. Que la puissance soit ce qui te fait tenir le bras. Je le déclare sur quelqu'un.
lorsque les os de quelqu'un sont cassés, il ne peut pas marcher correctement. J'aimerais descendre, est-ce que je peux descendre? Si les os de quelqu'un sont cassés, cette personne ne peut même pas courir. Cette personne ne peut pas œuvrer en vrai, parce que quand tes os sont cassés, on dit que tu deviens handicapé ou incompétent, impuissant. C'est ça. Parce que c'est tes os qui te donnent en réalité la force. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ces derniers temps dans l'église, le monde commence à être plus puissant que l'église. Wow. Pourquoi est-ce que le monde devient plus puissant que l'église? La médecine avance, mais on n'est pas capable de guérir les malades. Wow. La science avance, mais on est incapable de le faire. Mais ma prière est qu'en ce lieu, Dieu puisse élever une armée de personnes qui vont devenir les sœurs de l'église et qui feront que l'église pourra se tenir libre. Je le dis toi-même parce que je ne le prends pas pour toi. Je le déclare sur 50 personnes, que cela soit ton partage. Au nom de Dieu. My mom. La chose c'est que les gens n'ont pas encore compris. Les gens attaquent beaucoup la puissance, on n'est pas là, nous c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Écoutez, une parole peut être dite, mais elle peut manquer de puissance. Wow. Parce que la puissance, j'aimerais le dire aussi quand même, parce que j'aime être équilibré. La puissance, c'est pas seulement le fait de faire tomber les gens. Et d'ailleurs, il est temps, il faut qu'on puisse arrêter un peu, évangéliste, de définir le réveil par les hommes qui tombent dans les conférences, mais de définir le réveil par les hommes debout après les conférences. Parce que la chose, c'est que le réveil n'est pas arrivé dans Actes des Apôtres parce que les gens étaient tombés dans la chambre haute. C'est parce qu'après être tombés dans la chambre haute, ils sont sortis et ils ont été debout. J'aimerais le déclarer sur quelqu'un. Laisse après cette conférence, tu puisses être debout. La prière est que, après cette conférence, tu puisses être une armée. Tu amènes le gens à partir. Tu amènes la puissance. Et le Dieu. Lorsque je regarde à ça, je me dis un peu au Seigneur. Je regarde un peu notre génération, où est-ce qu'on en est? Parce qu'aujourd'hui, on attaque la puissance. On dit que la puissance, dès qu'on voit puissance, on dit ah, ça c'est les magiciens. Parce que dans notre tête, tout ce qui est signifié comme puissance a perdu sa valeur. Regardez des hommes comme Ézéchiel, j'aime beaucoup le texte que la prophétesse a lu tout à l'heure, c'est un de mes textes favoris, Ézéchiel 37. Ézéchiel se trouve devant les ossements desséchés. Ézéchiel en réalité n'a pas eu besoin de toucher les ossements. Parce que la puissance n'est pas seulement l'imposition des mains. La puissance, c'est tout un aura. En vrai, la puissance, c'est la présence de Dieu sur toi. Pourquoi est-ce que c'est ça? Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous savez, il y a 3 dimensions du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit en nous et le Saint-Esprit sur nous. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit sur nous, est-ce que je peux donner un exemple? Est-ce que quelqu'un peut me donner une bouteille d'eau? Est-ce que je peux mouiller? Give me juice. Thank you. Ok. Le Saint-Esprit avec moi, les gens vont le voir comment? Les gens vont le voir parce que le Saint-Esprit va m'accompagner. Exactement. Il va me dire, va comme ceci, fais comme ceci, va comme cela. Le Saint-Esprit en moi, les gens vont le voir dans mon caractère. Est-ce que je peux l'expliquer? Regardez le Saint-Esprit en moi. Je bois l'eau. Les gens ne voient pas l'eau qui est en moi. Mais l'eau qui est en moi va avoir des résultats dans mon comportement. Le Saint-Esprit en moi va faire que je vais me comporter d'une certaine façon. C'est là on parle du fruit de l'esprit. Mais lorsqu'il s'agit du Saint-Esprit sur moi, j'aime bien comment. Est-ce que quelqu'un peut venir, s'il vous plaît, je vais juste. Regardez. Voilà. Ça, c'est le Saint-Esprit sur moi. Le Saint-Esprit sur moi, tout le monde va le voir. Parce qu'il va laisser des traces. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il ne peut pas rester ainsi. Je veux que le Saint-Esprit puisse être sur toi. Et ma déclaration est que tu ne puisses pas seulement avoir le Saint-Esprit avec toi. Ma déclaration est que tu ne puisses pas avoir le Saint-Esprit en toi. Mais que tu puisses avoir le Saint-Esprit sur toi. Alors tu ne dis pas même parce que ce n'est pas toi que je suis en train de parler. Ma déclaration est que le Saint-Esprit puisse être sur nous. Aujourd'hui, les gens disent je veux être comme Jésus, le comportement. Écoutez, comme Jésus, il faut faire très attention. Parce que quand on parle de Jésus, est-ce que je peux passer dans l'évangile? Quand on parle de Jésus, on ne parle pas seulement de Jésus comme quelqu'un qui parlait bien. Quand on parle de Jésus, on ne parle pas seulement de Jésus comme quelqu'un qui se comportait bien. Mais quand on parle de Jésus, la Bible me parle de Jésus dans le livre de Luc comme un prophète puissant en parole et en œuvre.
C'est-à-dire quand on parle de Jésus, on sait que quand Jésus est là, la guérison est là. Toi tu dis que tu peux être comme Jésus, mais seulement des paroles, des paroles. La puissance, le témoignage, parce que... Regardez, une chose que j'aime hier, le serviteur Landry nous parle de ça. Le serviteur Landry nous parle de ça, il nous dit, lorsque Lazare est mort, il arrive que Jésus puisse arriver dans les lieux prophétesses. Et la sœur de Lazare dit une chose à Jésus. Je savais que si tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Pas parce que Jésus parlait bien. Ce n'est pas seulement ce que tu dis qui va emmener quelque chose. Mais c'est l'esprit qui accompagne ce que tu dis. Ézéchiel chapitre 2, verset 1. Je vais vous montrer c'est quoi la puissance. La puissance, c'est l'esprit. La puissance n'est pas la parole. La puissance, c'est l'esprit. Dieu qui est puissant dit à Ézéchiel, pasteur, lève-toi et je vais te parler. Mais la Bible me dit qu'Ézéchiel était incapable de se lever. Mais l'esprit qui était derrière la parole est entré en Ézéchiel et l'a pu se tenir. Qu'est-ce qui ne permettait pas à Ézéchiel de pouvoir se tenir? Ses ossements. Tu peux dire avec moi, ses ossements. J'aimerais que tu puisses dire Haute-Seine. Dis-le plus fort, Haute-Seine. Et en réalité, la puissance, c'est quoi? La puissance, c'est simple. Parce que Corinthiens nous dit que ce n'est pas les discours persuasifs des hommes. Parce qu'en réalité, la parole sur la puissance, ça devient de la philosophie. Autant devenir prof de philosophe. Quelqu'un peut dire avec moi, je refuse cela. Je ne suis pas venu vers Dieu pour montrer Dieu. Oh, tu sais, la Bible dit cela. Écoutez, la puissance, c'est ce qui ramène le Dieu de la Bible dans la réalité. La puissance, c'est ce qui ramène les écrits à prendre vie. La puissance, c'est ce qui fait que ce qu'on voyait comme étant invisible devenir visible. On a l'habitude de nous dire Jésus guérit. Et la puissance, c'est quand on ne te dit pas seulement Jésus guérit, mais quand on te le dit, tu es guéri. La puissance, c'est pas seulement quand on te dit Jésus change des vies, mais la puissance, c'est quand on te dit Jésus change des vies et ta vie change. Regardez, la puissance, c'est quand vous voyez un homme comme moi qui autrefois n'aimait pas trop les choses de Dieu. Moi, avant que je venais à l'église, je me moquais des gens quand ils parlaient en langue. La puissance, c'est quand tu vois quelqu'un qui se moque des gens quand ils parlent en langue, lui-même commence à parler en langue. Parce que la puissance, c'est ce qui emmène un shift. Il n'existe pas de puissance sans visibilité. Parce que je vais vous donner un exemple. Si on parle de puissance, on voit un choc. C'est-à-dire que quand il y a le contact, il y a un choc. Quand l'humain rencontre la puissance, il y a une trace. La question maintenant j'aimerais te poser, pourquoi est-ce que Jésus dit à ses disciples? Parce qu'ils étaient déjà disciples. C'est-à-dire ils étaient avec Jésus tous les jours. Ils marchaient avec lui pendant 3 ans. Mais il leur dit, pour que vous puissiez devenir témoin, il faut que l'Esprit vienne sur vous. C'est-à-dire jusqu'à présent, vous êtes seulement disciples. Vous n'êtes pas encore témoin. Pourtant, un témoin, c'est quelqu'un qui raconte des faits alors qu'il n'était pas là. Comment moi est-ce que je vais raconter ce que la Bible écrit alors que c'est écrit 2000 ans avant moi? C'est parce que j'ai la puissance. Et la puissance te donne la légitimité de pouvoir expliquer quelque chose et de le prouver. Il n'existe pas la parole de Dieu sans la preuve. Il n'existe pas la parole de Dieu sans la preuve. J'aimerais déclarer à quelqu'un, regardez, dans cette saison, captez cette conférence, captez cette prière, personne ne dit amen, que tu puisses devenir puissant, que tes paroles puissent commencer à avoir de l'effet, que tu ne parles pas pour parler, mais que ce que tu dis tout s'arrête, que tu ne te dis pas amen, que quand tu imposes les mains aux malades, des malades puissent se guérir, que quand tu pries pour quelqu'un, la vie change, que quand tu parles à quelqu'un, il puisse venir à Christ, que quand tu parles à quelqu'un, sa vie puisse être transformée. La puissance emmène un changement, la puissance emmène une transformation. Montre-moi tes mains, je te dirai où es-tu. Tu ne peux pas être témoin de Dieu sans pouvoir montrer le Dieu que tu prêches. Parce que lorsque la police arrive et qu'on a besoin de témoins, il faut prouver. Il faut prouver. Maintenant, toi, tu prouves seulement avec des paroles. Tu lui dis seulement, et Jésus, la Bible est ceci. Au bout d'un moment, on va te dire, arrête seulement. Depuis que tu as commencé à parler et puis on n'a rien vu. Nous sommes arrivés dans un temps où on a besoin de voir. Vous savez, la puissance du diable, c'est pas non seulement on voit Satan, où j'ai vu un démon qui m'a attaqué. Il faut savoir, le monde aussi est géré par le prince de ce monde. Quand vous voyez les sciences évoluer, il faut aussi savoir que nous aussi, notre puissance doit évoluer. Quand tu vois la médecine évoluer, il faut savoir aussi toi, tu dois évoluer. Toi seulement, c'est toujours la même chose, non? Dieu fera en son temps. J'ai pris pour les...
Quand je vois Dieu ne veut pas te guérir, maintenant il va te guérir après. Voilà, toujours c'est la même chose. On a besoin de puissance. Quelqu'un peut dire avec moi power. J'aimerais que tu puisses le dire bien power. On a besoin de puissance. Quelqu'un peut dire avec moi nous avons besoin de puissance. Si tu as besoin de puissance, lève-toi. Écris avec moi nous avons besoin de puissance. Si tu as besoin de puissance, lève-toi. Écris avec moi nous avons besoin de puissance. Parce que jusqu'à présent, j'ai dit que je n'allais pas être long, on va prier. Jusqu'à présent, on nous a seulement parlé, écoutez, la puissance ceci, la puissance cela. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Sorry. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Mais il est temps que nous puissions voir la puissance. Parce que lorsque Dieu descend sur la terre, ça se voit. Mais la chose aussi que j'aimerais dire, et je pense que c'est par là que je vais terminer, parce qu'on court derrière le temps. La puissance, c'est quand l'esprit devient esprit et vie. Avoir la connaissance, c'est ce qui nous ramène la puissance. Parce que la chose qui a fait que Adam et Ève puissent pécher, ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas plus puissants que le diable. Adam et Ève étaient plus puissants que le diable, parce que Dieu les a créés à son image. Mais Adam et Ève ont péché parce qu'ils ont voulu devenir comme Dieu alors qu'ils étaient déjà comme Dieu. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils veulent devenir comme Dieu alors qu'ils étaient déjà comme Dieu? C'est parce qu'ils ne le savaient pas eux-mêmes. Le diable leur a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme Dieu. Et Ève, en mangeant ce fruit, a pensé vouloir devenir comme Dieu alors qu'elle était déjà. La différence avec Jésus, pourquoi le premier Adam a échoué, le deuxième Adam n'a pas échoué? Jésus, quand le diable lui dit, il faut que tu fasses ceci pour devenir ainsi, Jésus sait déjà. Regardez, la Bible dit que lorsque Jésus sort de l'eau après son baptême, une voix sort du désert, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus savait déjà qu'il était le fils, mais après ça il va jeûner. Le diable vient et lui dit, si tu es vraiment le fils de Dieu. En fait, la chose c'est que quand tu sais, tu n'as pas besoin de prouver. Alléluia. Et il y a beaucoup de gens qui échouent parce qu'ils ne savent pas. Voilà pourquoi Jésus dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que la plus grande puissance qu'on a, c'est la connaissance. Je disais dernièrement à quelqu'un, il y a beaucoup de gens, c'est pas qu'ils n'ont pas l'onction. Ils vont chercher des impositions des mains partout. C'est pas qu'ils n'ont pas l'onction, c'est qu'ils ne savent pas comment on a. Alléluia. Mais une fois qu'ils savent, tu vas voir qu'ils vont faire des choses super. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Dis avec moi, nous sommes là. Je ne t'entends pas dire avec moi, nous sommes là. Mais arrive un temps évangéliste où Dieu est en train d'élever une nouvelle génération. Parce que vous savez, la chose que j'aime avec Dieu, c'est que lorsqu'il voit un problème, il emmène la solution. Et en ces temps dans lesquels nous sommes, j'aimerais descendre pour le dire. On va juste m'asserver, s'il te plaît. Dieu est en train d'élever une génération. La génération que Dieu est en train d'élever, c'est une génération qui ne se vante pas de sa puissance, mais qui applique sa puissance. La génération que Dieu est en train d'emmener, ce n'est pas une génération de parleurs, mais c'est une génération de faiseurs. La génération que Dieu est en train d'emmener, ce n'est pas une génération des gens qui seulement des croisés, qui sont même des croisés, des cravates, tout ça, mais qui ne font rien d'intéressant. La génération que Dieu est en train d'emmener, ce n'est pas des générations seulement des likes sur Instagram. Dernièrement, je montrais des témoignages qu'on m'avait envoyés sur Instagram quand j'ai prié pour être prophétisé sur une dame. Et les gens me disaient, mais Chabni, pourquoi est-ce que tu postes jamais tes témoignages? Je dis, c'est pas important. On a vaincu le diable à cause du témoignage. Amen. C'est la personne qui a vaincu le diable à cause du témoignage. Si moi je commence à poster les témoignages pour me vanter, cela sert à quoi? Cela va me servir à quoi? C'est juste pour prouver que je peux. Quelqu'un me suit? Oui. Mais la nouvelle génération qui s'élève, c'est une génération d'hommes et de femmes qui sont capables. Quelqu'un peut dire, Alléluia. je suis capable. Quelqu'un dit avec moi, je suis capable. Je suis capable. Quelqu'un peut crier ça avec moi, je suis capable. Je suis capable. Quelqu'un peut crier encore plus fort que ça, je suis capable. Je suis capable. Élève tes mains là où tu es. Attendez. J'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais prier avec des personnes. Celui qui est là, tu es malade. J'aimerais qu'on puisse prier pour toi, tu peux avancer. Tu es malade, tu t'es blessé. J'aimerais que tu puisses avancer, on va prier.
vos mains, fermez vos yeux. Quand tu es dans la foule, lève tes mains, ferme tes yeux. Parce que Dieu est en train de localiser des personnes. Les personnes que Dieu localise, Dieu m'a parlé des prophètes et des prophétesses qui l'emmènent dans de fortes dimensions prophétiques. Mais il ne m'a pas seulement parlé de fortes prophétesses et de prophètes. Mais Dieu m'a aussi parlé de nouveaux évangélistes qu'il est en train d'emmener en cette saison. Parce qu'en ce moment, les gens ont beaucoup pour le prophétique. Ah, rappelez-moi toutes les personnes qui sont saisies de toi. Parce que là, quand je le vois comme ça, je vois déjà la nuée de Dieu. Dites-le de me regarder. Regarde-moi seulement. J'aimerais que vous puissiez ramener toutes les personnes qui s'agitent devant ce frère. J'ai vu dans mon esprit cette chose être active. Regarde-moi seulement, regarde-moi lui aussi, dites-lui de me regarder. Dites-lui de me regarder. Regardez-moi seulement, regardez-moi. J'ai vu, attention là-bas. La musique peut monter avec moi. Seigneur, où sont ces personnes? Seigneur, où sont ces personnes? Non, où sont ces personnes? Je localise des personnes maintenant. Je localise des personnes maintenant. La même mélodie, mais le string, tu me joues ça tout doucement. C'est pas fini. Il y a des personnes qui vont être agitées maintenant. Cette fille, dites-lui de juste me regarder dans les yeux. Hein? Dites-lui de juste me regarder dans les yeux. Regarde-moi. Receive it in Jesus' name. Receive it. Jesus' name. Levez vos mains dans la foule, levez vos mains. Levez vos mains dans la foule, levez vos mains dans la foule. Dans la foule, levez vos mains, levez vos mains. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. Tu crois que tu es guéri? Tu crois? Enlève ton tête. Qu'est-ce que tu n'avais pas fait? Tu arrives. Essaye de mourir un peu. Attendez. Est-ce qu'on peut le décaler? On va vivre la puissance de Dieu aujourd'hui. Vous voyez, je ne vais même pas poser les mains. Essaye de courir. C'est bon, tu es guéri à peu près pour toi. Viens là. Laisse que cette guérison puisse être conservée. Mais Dieu veut t'utiliser. Il va commencer à t'utiliser dans beaucoup de rêves. Reçois cela. Tu crois que tu es guéri? Tu as mal sur combien entre 0 et 10? 10. Viens, touche seulement ta cheville. Touche seulement ta cheville. Décalez déjà parce que j'ai aussi pour elle. Comment tu te sens? Tu as toujours mal.
est dans un bon état. Que ta cheville droite puisse être dans un bon état maintenant. Comment tu te sens? Jesus. J'ai vu un ange qui se déplaçait au fond. Attention au fond, attention au fond. Attention au fond. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut me décaler cette rangée-là? J'aimerais qu'elle puisse courir. J'ai vu un ange au fond, je le vois toujours. Vas-y, essaye de courir. Attention, essaye de courir. Reviens. Tu ne cours pas bien, viens. On va prier encore. Tu avais mal à 10, tu m'as dit. Maintenant tu as mal à combien? 6. Ok, ça va aller. Viens avec moi devant. Au fond, j'ai vu un ange se déplacer au fond. J'ai vu un ange se déplacer au fond. Par là. Je vais compter jusqu'à 3. 1. 2. 3. Reçois. Décidez. Marquez-les-moi devant. Regardez-moi dans les yeux, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi juste dans les yeux. Lève les mains. Reçois cela. 1, 2, 3. 1. Maintenant. Levez vos mains, toutes les deux. Levez vos mains. Prenez vos mains comme ça. Regardez-moi dans les yeux. Reçois. Reçois cela. Reçois cela. Maintenant. Au nom de Dieu. Maintenant. Ok, je finis juste avec elle. Descendre jusqu'à 0. Maintenant, tu étais à 10, tu es descendu jusqu'à 5. Vous savez, une chose, un jour, en lisant la Bible, j'ai compris une chose. J'ai compris que toute maladie, douleur, en réalité, c'était des esprits. Parce que la Bible me dit que Jésus est venu pour libérer tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, les malades. En gros, c'est que quand tu es malade, c'est qu'il y a un esprit qui te prend sous son emprise. Quelqu'un me suit? Oui. On va prier. Continue la musique. Jesus mighty name.
président qui arrive, tu vas comme être beaucoup emmené à faire des services de puissance. Parce que Dieu veut comme beaucoup t'emmener dans ce sens-là. Parce qu'il veut que tu commences à montrer ça comme chose, à enseigner ça à tes fils et tes filles. C'était la parole que j'avais pour toi. I'm looking for someone. Il y a quelqu'un que j'ai cherché. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi s'il te plaît. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Il y a quelqu'un que j'ai cherché. Je l'ai vu hier. Quand je l'ai vu, mon esprit était en feu. Il y a quelqu'un que je cherche. Il ne faut pas me fuir du regard. Hein. Je ne vais pas vous frapper. Ok. J'ai l'impression de ne pas voir la personne. Derrière toi. Oui, viens. Donc c'est toi. Rosine, reste là. Ok, tu sais que Dieu ferme tes yeux. Je vais compter jusqu'à 3. Saint-Esprit touche là. 1, 2, 3. Maintenant. On peut acclamer pour Jésus. On peut faire mieux que ça, on peut faire mieux que ça. Est-ce qu'on